tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler du dollar australien. La semaine qui a passé, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais du yen japonais et du franc suisse que je vous invite à voir. Alors cette semaine, on va parler du dollar australien. On va entrer un peu plus dans les détails et voir ce qui se passe avec cette devise. Alors avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce, ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer les vidéos. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ici l'indice du dollar australien. Voilà, ça c'est l'indice du dollar australien. C'est un graphique journalier. Ici, on voit que depuis le début de cette année 2024, et même avant, vers août 2023, mais bon, disons depuis le début de cette année, on a cette hausse-là qu'on a constatée sur le dollar australien. Cette hausse fulgurante-là, voilà. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce que même actuellement, le dollar australien est assez une devise qui performe beaucoup. Et donc, pourquoi est-ce que le dollar australien monte comme ça actuellement sur le Forex? La première chose d'abord qu'on peut dire sur l'Australie, c'est que c'est un pays qui exporte beaucoup de ses ressources minières. Voilà. Je pense même que, voilà, ici par exemple en 2022, l'activité minière de l'Australie constituait 21% de son PIB. Vous voyez. Parmi les produits qu'elle exporte beaucoup, on a l'or, le minerai de fer, le charbon, le bauxite. Et aussi l'Australie est le huitième producteur mondial de cuivre. Vous voyez ici. Ça c'est important pour la suite de l'analyse. Huitième mondial au niveau du cuivre. On va le constater ici. Sur ce graphique-là, on voit que c'est le Chili qui est en première position, les États-Unis en cinquième position et l'Australie en huitième position. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le cuivre depuis le début de cette année? Et ben, on constate aussi que depuis le début de cette année, voilà, vous voyez ici février, janvier. Et ben, vous constatez ici sur le graphique du cuivre que depuis janvier, février, le cuivre, il est en hausse aussi. Vous voyez. Et je pense que vous l'avez aussi sans déjà remarqué aussi que tout ce qui est métaux précieux, tout ce qui est ressources minières cette année, tout ce qui est or, a quand même connu une progression. Et donc, cela affecte la valeur du dollar australien. Je vais mettre ici en comparaison, je vais mettre ici en comparaison le graphique du cuivre pour que vous voyez. Vous voyez que c'est quand même corrélé. Ici, c'est l'indice en blanc, c'est l'indice du dollar australien, c'est le dollar australien. Et en orange, c'est le cuivre. Vous voyez que c'est assez corrélé. Quand le cuivre monte ici, vous voyez que le dollar australien aussi monte. Vous voyez que on voit quand même qu'il y a une corrélation. Et donc, cela explique en partie la force du dollar australien parce que, comme on l'a mentionné ici, l'Australie, c'est un pays dont l'activité minière, que son exportation ou en importation, est assez développée. Et donc, quand ces différentes ressources minières prennent de la valeur, notamment ici le cuivre, et bah aussi, ça affecte la devise parce que en fait, le dollar australien fait partie des devises qu'on appelle commodity currency, vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça, comment le mécanisme se passe? En fait, quand ces différentes commodités-là prennent de la valeur, par exemple ici le cuivre, en fait, les investisseurs, les intervenants du marché vont vouloir profiter de cette hausse du cuivre, là, vous voyez. Et donc, ce qui va se faire, c'est qu'ils vont vouloir acheter. Une des manières de profiter de cette hausse-là, c'est d'acheter, par exemple, des actions d'entreprises qui sont dans l'activité liée au cuivre, tout simplement parce que si le cuivre est en hausse, et ben vous vous en doutez que les principales entreprises dont l'activité liée au cuivre aussi va prendre la valeur en bourse. Vous voyez, donc ces investisseurs-là, ces intervenants vont vouloir profiter de cette hausse-là. Et donc, une des manières de faire, c'est d'acheter ces actions de ces entreprises-là, vous voyez. Et donc, ce faisant, pour pouvoir acheter ces actions des entreprises en Australie, d'abord, ils sont obligés de changer, par exemple, leur dollar, leur euro, tout ce que vous voulez, d'abord en dollar australien, voilà, pour pouvoir acheter ces actions des entreprises. Et donc, naturellement, si on achète massivement de dollar australien, le dollar australien prend de la valeur, tout simplement, vous voyez. Et donc, ici, comme j'ai dit plus tôt, c'est le graphique du Q. Vous voyez que c'est assez corrélé. Et donc, l'un des facteurs de la hausse du dollar australien depuis ce début d'année, c'est notamment la hausse des commodités. Ici, on voit quand même qu'il y a une forte corrélation entre ces deux éléments, le dollar australien et le cuivre. Et donc, ça, c'est un des éléments qui participe à la hausse du dollar australien auquel on assiste actuellement. Maintenant, on va entrer encore un peu plus dans les détails. Alors, il faut savoir que en Australie, actuellement, la Banque centrale d'Australie, ou bien la devise même, le dollar australien, actuellement, c'est la devise la plus haute qui sur le marché. C'est-à-dire que c'est la Banque centrale d'Australie, c'est la banque la plus hawkish actuellement. C'est-à-dire que, à part le Japon, bien évidemment, c'est la seule banque centrale qui pense actuellement à hausser les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que l'inflation est toujours persistante en Australie. Je vais vous montrer ici. Ici, on se trouve sur le. Alors ici, on se trouve sur le site de la Banque centrale d'Australie.
Ici, c'est le CPI. Vous voyez ce graphique-là, c'est le CPI en anglais. Et donc, ici, ils ont mis target range. En fait, leur objectif, c'est que l'IPC ou le CPI soit entre les 2 à 3%. Vous voyez, actuellement, c'est pas le cas. On est à 3,6%. On n'est pas dans le range ici, dans leur target, entre 2 et 3%. Et en plus, si on regarde l'indicateur préféré de mesure d'inflation en Suisse, en Australie plutôt, c'est le Monthly CPI Indicator. Ici, on voit qu'il y a eu un rebond quand même. Vous voyez, depuis décembre 2023, on était à 3-4%. Et depuis là, vous voyez que décembre 2023 et début de cette année, bah, l'inflation a commencé à partir à la hausse. Vous voyez. Et actuellement, on est à 4%. Vous voyez ici, 4%. Et donc, quand c'est comme ça, c'est mauvais parce que vous voyez que vous voyez que le processus de baisse d'inflation était beaucoup avancé, mais on assiste ici à un rebond de cette inflation-là. Et donc là, les autorités, la Banque centrale d'Australie ont ce problème-là, vous voyez, parce que le but c'est que cette inflation-là soit dans ce range-là, vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça, les taux d'intérêt seront toujours maintenus plus haut. Vous voyez, quand je dis que la Banque centrale d'Australie, c'est la banque la plus hawkish actuellement, c'est-à-dire qu'à part le Japon, c'est la banque centrale qui pense le plus, peut-être, à relever les taux d'intérêt. Vous allez le voir ici, par exemple, sur ce graphe, sur ce tableau-là, ce sont les différentes banques centrales avec les différentes dates de réunion, avec les probabilités de maintien, de baisse ou de hausse de taux d'intérêt. Et donc ici, à part le Japon BOJ ici, vous voyez que les probabilités que les taux montent sont assez élevés ici, dans les prochaines réunions. À part cette banque-là, à part la Banque centrale du Japon, vous allez voir que ici, la Banque centrale d'Australie, c'est ici, RBA. Vous voyez que les probabilités de montée des taux d'intérêt ne sont pas négligeables. Vous voyez, alors que dans toutes les autres banques centrales, vous voyez que c'est quasiment à 0%. Vous voyez ici bien, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque centrale européenne, la Fed, la Banque centrale américaine. Et quand vous regardez ici pour la Banque centrale d'Australie, c'est pas nul, vous voyez. Et donc, à part le Japon, vous voyez que c'est une des banques centrales les plus hawkish, voilà. C'est-à-dire que potentiellement, on va maintenir les taux d'intérêt assez élevés, vous voyez ici, all probability, assez élevés pendant très longtemps, vous voyez. Et c'est seulement au deuxième trimestre de l'année prochaine qu'on va penser que les intervenants du marché pensent que les taux vont baisser. Vous voyez. Et donc, ça nous donne du temps. Plus les taux sont élevés pendant longtemps, plus la devise, elle prend de la valeur, comme vous le savez, tout simplement. Et donc, on a pu remarquer cela lors de la dernière réunion du taux d'intérêt, lors de la dernière annonce du taux d'intérêt en Australie. Avant, on était à 4,35. Ça, c'était le 26, non, le 19 plutôt, le 19 juin. On était à 4,35 et bon, on est resté à 4,35, tout simplement, vous voyez. Et lors de cette réunion là-bas, vous pouvez vous dire que on a maintenu les taux à 4,35, mais pourquoi est-ce que le dollar australien prend la valeur? Pour les raisons que je viens de vous évoquer, et aussi lors du discours qui a suivi l'annonce de ces taux-là, la gouverneure de la Banque centrale d'Australie, Madame Bullock, et ben dans cette prise de parole, c'était un discours assez hawkish, vous voyez. Si par exemple elle disait que need a lot to go our way to bring inflation back to range, vous voyez. Ça, en gros, elle dit ici que ça va demander encore un long chemin pour ramener l'inflation dans son range, comme je vous ai montré tout à l'heure ici. Alors, voilà. Et donc, en gros, elle disait que ça va encore demander du temps avant de ramener cette inflation dans son target, vous voyez. Que ce soit pour le monthly CPI indicator ou l'IPC normal que tout le monde connaît, vous voyez. On est encore loin de ce target-là. À part ça, il disait que le board discussed with hike rates at the meeting. C'est-à-dire qu'ils ont même discuté lors de la précédente réunion de taux d'intérêt pour augmenter même les taux, vous voyez. Et ça, vous n'allez pas voir ça dans les discours des autres banques centrales. C'est-à-dire c'est la seule banque centrale avec le Japon actuellement qui parle lors des réunions pour monter, pour voir si on doit monter les taux. Ça, c'est un discours assez hawkish. Ça, c'est une phrase assez hawkish, vous voyez. Et encore ici, elle disait que board did not consider the case for a rate cut at this meeting. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas considéré le cas de baisse de taux. C'est pour vous dire à quel point ils ont un problème avec l'inflation actuellement en Australie. Et donc, tout ça, ça fait que lors de cette réunion, bah, ils ont maintenu les taux à 4,35. Vous voyez. Et dans ce tableau-là, c'est seulement au deuxième trimestre de l'année prochaine qu'on va penser maintenant, que le marché pense qu'il y aura baisse du taux. Vous voyez. Et donc, voilà, les taux d'intérêt vont
être maintenu à 4,5 aussi longtemps. C'est la principale raison de la force de l'Australie, comme vous le voyez sur ce graphique-là. Et donc, si on reprend un peu par exemple ici, voilà, j'ai marqué ici le 24 février, ça c'est au début. J'ai marqué ici que l'inflation repart à la hausse, vous voyez. Ça coïncide aussi avec la hausse, vous voyez. C'est tous ces facteurs-là qui font que le dollar australien monte. C'est-à-dire qu'on a une force actuellement dans les commodités et on a aussi l'inflation en Australie qui est toujours forte et qui repart même à la hausse. Donc si j'ai marqué que l'inflation repart à la hausse, l'inflation month over month plus la hausse du cuivre, vous voyez. Et donc, c'est le cas ici. Si on regarde sur ce graphique-là, ça coïncide. On va voir que c'est depuis février, décembre, février, voilà, que l'inflation commence à repartir à la hausse. Ici, en décembre, janvier, on stagnait, mais à partir de février, l'inflation a commencé à partir à la hausse. Vous voyez. Et donc, ça coïncide ici aussi avec cette hausse-là. Et la force des commodités, notamment le cuivre. Et après, on a eu cette hausse-là. Et ensuite, lors du réunion le 18, le 19, bah, l'Australie a maintenu cet intérêt avec un discours assez hawkish de Madame Bullock, tout simplement. Et donc, quand c'est comme ça conforte le marché et on continue la hausse. Après, dans les derniers chiffres d'inflation, on est passé de 3,6 à 4. Vous dites que c'est vraiment coriace, quoi. Voilà. Ici, l'inflation, avant, on était à 3,6. On attendait 3,8, mais on est sorti même à 4. Vous voyez? C'est pour vous dire que c'est pas du jeu actuellement l'inflation en Australie, vous voyez? Je vais vous montrer ça sur ce graphique-là. Ça, c'est l'inflation mensuelle. Voilà, on était à 3,6 ici. On s'attendait au max à 3,8. Et bah, on est sorti à 4, tout simplement. Et donc, quand c'est comme ça conforte encore le marché pour dire que bah, leur combat contre l'inflation c'est pas maintenant qu'on va s'en sortir. Et donc, la hausse, elle continue tout simplement. Et donc, je vous montre encore une graphique ici. Ici, ce sont les différentes baisses ou montées de taux d'intérêt auxquelles le marché s'attend. Voilà. Ce sont Ici, vous voyez que pour le Japon, on s'attend à ce que voilà, les taux d'intérêt montent. Vous pouvez le constater. J'ai fait une vidéo sur ça, le problème du yen japonais que vous pourrez retrouver sur la chaîne. On s'attend à une montée cette année. Et ici, pour l'Australie, RBA, vous voyez qu'on s'attend quand même à une petite montée. C'est-à-dire qu'à part ces deux banques centrales-là, toutes les autres banques centrales, on s'attend à ce que les taux baissent. Vous voyez. Alors que le marché s'attend à une montée pour le Japon, ça c'est normal, mais aussi pour la Reserve Bank of Australia, vous voyez, à 0,35 points de base, vous voyez. Et donc ce graphique-là montre un peu la vue que les intervenants du marché ont actuellement sur les différentes banques centrales, tout simplement. Et donc, personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai une position qui tourne toujours sur le dollar australien. Attendez, je vais partir en 30 minutes et je vais mettre ça en bougie. Voilà. Et donc, je suis en position depuis le... Et donc, moi, je suis en position sur le dollar australien. Je suis aussi sur le dollar australien, ça fait bientôt pas mal de temps. Fondamentalement, on a des raisons. Et techniquement aussi, on a des raisons, vous voyez. Et donc, je suis aussi sur le dollar australien. Donc, maintenant, il va falloir chercher contre quelle paire on veut trader le dollar australien à la hausse. Et étant baissé sur le franc suisse, j'ai fait une vidéo sur ça que je vous invite à voir aussi. Et bah, j'ai pris le dollar australien à la hausse, tout simplement. Donc, ça, c'est une position d'intraday que j'ai laissé couler. Voilà. Fondamentalement, j'avais mon scénario et voilà, on attendait des validations techniques. Et donc, lorsqu'on a cassé cette résistance-là, je suis rentré en position. Alors, dans une précédente vidéo, je vous montrais ça, c'était ça, cette position d'intraday là. Voilà. Et après, comme je vous ai dit, j'ai laissé couler. Voilà. Et dans ma précédente vidéo, c'est ici qu'on était. Et maintenant, bon, on a dépassé ces niveaux-là et voilà, on est toujours là aussi ici, sur l'AUDCHF, tout simplement. Et aussi, j'ai pris une position aussi sur l'AUD NZD, ça fait pas mal de temps maintenant aussi. Voilà, en fait, ça c'était une position d'intraday que j'ai clôturée à 100%. Et après, bah, j'ai pris une position haussière parce que bon, j'avais aussi une analyse sur le dollar néo-zélandais dont on traitera la semaine prochaine. Et donc, je suis toujours en position sur cette paire-là. Et donc, dans cette vidéo, c'est pour parler du dollar australien. Quelles sont les raisons de la récente montée ou de la montée auquel on assiste? De l'Australie, les raisons. Pour l'instant, on n'a toujours pas de raison de changer de direction. Pour moi, je suis toujours aussi sur le dollar australien. Voilà. Même s'il a beaucoup monté, c'est depuis le début de cette année, il y a toujours pas de raison d'être baissier. Lorsque les prochains chiffres sortiront sur l'Australie, tout ce qui est inflation et tout, et bah, lorsqu'on commencera à voir que ça commence à prendre une direction vers la baisse et tout, on peut commencer à se poser des questions. Mais pour l'instant,
Je suis toujours aussi sur le dollar australien. Et donc, pour vous faire un petit résumé, le dollar australien monte actuellement. La raison principale, c'est ça, c'est l'inflation en Australie qui est toujours persistante. Donc, potentiellement, les taux d'intérêt vont rester assez hauts pendant longtemps. Voyez. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. N'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.